Bonsoir, merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition du journal de France 3 Aquitaine, dont voici les principaux titres. Grippe aviaire se multiplie dans le sud-ouest, portant à 13 le nombre d'exploitations touchées. Qu'en est-il de l'attitude des consommateurs face à cette épizootie? Nous sommes allés sur le marché de Mont-de-Marsan ce matin recueillir leurs impressions. Alors que la grippe aviaire touche 13 exploitations dans le sud-ouest, quelle est la répercussion sur les marchés auprès des consommateurs? Les pouvoirs publics et sanitaires ainsi que les professionnels de la filière répètent que la maladie n'est pas transmissible à l'homme. Il semble que le message soit passé. C'est ce qu'ont pu constater ce matin sur le marché de Mont-de-Marsan Ludivine Tachon et Jean-Yves Potra. Il est bien votre poulet, monsieur Roger? Tu le veux comment, les jambes écartées ou pas écartées? Non, je le prends nature. Ambiance plaisanterie ce matin devant les étals des volaillers. L'influenza aviaire, on préfère ici en sourire. Je connais très bien le monsieur, il a déjà eu la maladie lui-même depuis pas mal d'années. Et quand je vois dans l'état où il est resté, je suppose que la volaille est pareille. Oui, il est immunisé. Il est immunisé, très bien monsieur. Moi ça me dérange pas, non. Ça me dérange pas. Sinon, il y a longtemps qu'on ne mangerait plus. Hein. Il faut manger quand même. Si les 3 cas de grippe aviaire détectés dans les Landes sont à plusieurs dizaines de kilomètres de son élevage, Roger prend des précautions pour éviter la contamination de ses volailles. On regarde le matin, on fait attention, on les rentre le soir, on met l'aliment dedans, le boire dedans. Et puis un peu de chaud à l'entrée des cabanes. Mont-de-Marsan est classé parmi les 100 plus beaux marchés de France. Sa particularité, son offre importante de volailles et de foie gras et la multitude de petits producteurs en contact direct avec leurs clients. Ils aiment avoir quelques renseignements quand arrivent de tels événements dans les Landes. Et bien sûr, ça se répercute sur nos ventes de fin d'année. On voit un petit peu dans nos commandes que ça a un petit peu baissé par rapport à l'année dernière. Des producteurs dont la plupart viennent compléter leur retraite agricole en vendant quelques volailles et des œufs à des clients fidèles et confiants. Tant qu'on n'entend pas dire que dans le coin il y a la grippe, pourquoi ça nous embêterait d'acheter la volaille? Non. Seule inquiétude palpable sur les marchés landais, le risque de ne pas retrouver son producteur préféré à quelques jours des fêtes de fin d'année.